Les anges nous préviennent du malheur que Dieu veut nous envoyer. Aïe, aïe. Un homme de Dieu qui ne marche que par ce qu'il a lu ne paiera jamais avec les anges. Jamais. Les anges parlent. Un ange peut te dire, tiens-toi au carrefour à 12 heures. Il ne te dit pas, un ange peut seulement te dire, ou bien peut te faire sentir le besoin de te laver et sortir. Ou bien de sentir le besoin de partir, d'inviter une personne au restaurant. Juste ça. Un ange, il peut te faire sentir ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Si tu restes à regarder la Bible, les genres d'instructions là, tu n'auras pas ça. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu dois être attentif pas à ce qui est écrit seulement. Ce qui est écrit, c'est pour prêcher. Et concernant, c'est pourquoi vous voyez les hommes de Dieu, ils disent que je prêche, je ne suis un homme de Dieu, mais les gens sont là, mais moi-même, ma part de vie n'évolue pas. Pourquoi? Parce que la vie du peuple, la nourriture du peuple se trouve dans les paroles écrites. Mais toi, ta nourriture se trouve dans les paroles révélées, ce que tu écoutes. Et ce n'est pas ce qui est écrit qui lead le peuple. C'est la voix que tu écoutes qui lead le peuple. Tout homme que tu vois commencer à monter, c'est parce qu'il écoute une voix. C'est la voix d'un ange. C'est pourquoi la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'ange, parce que mon nom est en lui. Tout homme hautement spirituel que tu vois monter petit à petit, il obéit à une voix. Dans la prononciation des termes, c'est pourquoi on va vous parler des phrases d'activation, des mantras d'activation, des mantras ritueliques. Parce que quoi, ces mantras, quand tu les prononces, ont des sons et des fréquences, ont des vibrations qui ne peuvent être supportées que lorsque tu es supérieur à celui qui l'a envoyé à être. Par exemple, si Dieu a prononcé une parole, si le diable rencontre ces paroles, il se soumet. Parce que cette parole transporte une vibration au-dessus de la sienne. Un son vibratoire qui est au-dessus de pour lui. La parole qui a été prononcée par la bouche de Yahvé, par la bouche d'un homme. C'est pourquoi vous récitez toutes les promesses de la Bible, toutes les promesses, mais il n'y a rien dans votre vie. Parce que ce qui a été prononcé par Yahvé porte la fréquence et le poids de la gloire de Yahvé. Dans le monde des esprits, dans la chrétienté véritable, on n'obéit pas à ce qui est écrit, on obéit à ce qui est prononcé. C'est ce qu'on entend qu'on obéit. La majorité des écrits de Job ne sont pas divines, elles sont humaines. Ce sont des sagesses expérimentales. Le jeûne de Daniel, ce n'est pas le jeûne de 21 jours. Le jeûne de Daniel, ce n'est pas le jeûne de 21 jours. Faire 21 jours, croyant faire le jeûne de Daniel, c'est une erreur. Faire 21 jours, croyant faire le jeûne de Daniel, c'est une erreur. Parce que 21 jours n'est pas le jeûne de Daniel. Pourquoi est-ce que Daniel jeûne? Parce que le désir de comprendre l'empêchait de manger. Quand l'invisible, dans toute sa gloire, descend dans le visible avec toute sa gloire, les visibles se détruisent. La gloire de l'invisible qui est transférée dans le visible sans être transformée à l'image du visible détruit le visible. C'est pourquoi aucun ange ne peut apparaître à un homme dans toute sa gloire invisible. Il va changer d'allure, changer d'apparence. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Daniel. Et je vais inviter toute personne à étudier la personnalité de Daniel, parce que Daniel n'est pas un homme ordinaire. Quand vous lisez la parole de Dieu en tant qu'un homme de Dieu, faites toujours attention aux écrits et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne vous attardez pas sur les résultats, sur les expériences de ces hommes, mais attardez-vous le plus sur l'histoire de ces hommes, sur le contexte de ces hommes et sur ce qui leur a amené jusqu'à vivre ces choses. Par exemple, vous allez voir Ézéchiel. La Bible déclare que pour que Ézéchiel ait ses extases, l'extase c'est un mot qui veut tout simplement dire hors de son état initial. C'est comme une sortie du corps, hors de son état initial. C'est ça l'extase. Même Pierre a eu une extase. La Bible dit, vers midi, il monta au toit comme il cherchait à manger, il n'y avait pas quoi manger. Il monta au toit pour prier. Et quand il s'est retrouvé au toit, la Bible dit, il eut une extase. Une extase, extase, ça veut dire, c'est deux mots. Ex, ça parle de hors. Et extase, ça parle de son état initial, de son état normal. Donc ça veut dire que ton esprit
n'est pas dans son état initial, dans son état normal. Normalement, ton esprit doit être dans ton corps. Mais l'extase, ça veut dire que ton esprit quitte ton corps. C'est ça l'extase. C'est pourquoi Ézéchiel va dire, la main de l'Éternel était sur moi et elle me transporta en esprit. Donc ça veut tout simplement dire que la main de Dieu est venue sur lui et a pris son esprit, mais son corps est resté là. Mais vous allez constater une chose, c'est que Ézéchiel se retrouvait au bord des eaux. Ézéchiel se retrouvait au bord du fleuve du Kébar, là où ils étaient en déportation. Et à chaque fois, vous allez voir, la deuxième fois encore, troisième fois, il se retrouvait toujours au bord du fleuve. Ça, c'est une parenthèse. C'est juste pour vous faire comprendre ceci. C'est que les expériences spirituelles, Dieu nous visite partout. Dieu nous visite en tout temps et en tout lieu. Mais vous allez voir une chose, remarquez une chose avec tous les hommes spirituels. Même dans votre spiritualité, vous allez remarquer ceci. C'est qu'il y a des périodes particulières auxquelles Dieu nous visite. Par exemple, regardez Corneille. La Bible dit, à l'heure de l'offrande, l'ange de l'Éternel lui a paru. Jésus-Christ lui-même a choisi mourir à l'heure de l'offrande, à la 9e heure. La 9e heure, c'est entre 15h et 18h. À la 9e heure, parce que vous allez constater que Dieu aussi fonctionne avec le temps. Et à chaque fois que vous m'écoutez parler de l'astrologie, parce que dans Genèse 1, le verset 14, la Bible déclare que Dieu a donné à l'homme, Dieu a mis sur le ciel, les astres, le grand luminaire, le petit luminaire, les étoiles, etc., afin de donner des signes à l'homme. Parce que le grand luminaire permettait, le grand luminaire qui est le soleil, permettait de présider le jour. D'autres versions disent, permettait de gouverner le jour. D'autres versions disent, permettait de commander le jour. Et le petit luminaire qui est la lune permettait de présider à la nuit. Permettait de gouverner la nuit. Vous voyez? Là, les autres étoiles et tout permettaient d'éclairer. Écoutez-moi très bien. Il dit ceci, que ces astres permettent à l'homme d'être situé, permettent de signes à l'homme, afin que l'homme soit situé entre les époques, les années et les saisons. Donc, les astres que Dieu nous a donnés, c'est pour nous permettre de signes temporels. On appelle ça les signes temporels. Pour que nous sachions que c'est la nuit, nous sachions que c'est le jour. Écoutez très bien. Pour que nous sachions que c'est quand il veut pleuvoir, c'est quand il fait faire soleil. Pour que nous puissions savoir. Dieu n'a pas besoin de temps pour savoir ce qu'il fait. Le temps qu'il fait. Voici ce qui se passe. L'ange, Dieu ne quitte pas le trône pour nous visiter. Dieu ne quitte pas le trône pour nous visiter. Ce qui nous visite, c'est ce qu'on appelle l'extension de Dieu. Ce sont les anges de l'Éternel. Ce sont les anges envoyés par Dieu qui nous visitent, qui travaillent avec Dieu. Dieu ne quitte pas son trône pour venir te visiter. Jamais. Ce sont les anges qui opèrent avec nous. C'est pourquoi la Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Dieu les utilise afin de pouvoir venir te transmettre le message qu'il veut, venir te communiquer le message qu'il veut. Mais écoute-moi très bien, parmi tous les esprits, dans le monde des esprits, le Saint-Esprit aussi est un esprit. Et il est le chef de tous les esprits de Dieu. Premièrement, il est le chef de tous les 7 esprits de Dieu. Deuxièmement, il est le chef de tous les esprits. C'est pourquoi le Saint-Esprit, pour se manifester, n'a pas besoin d'attendre le temps. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas conditionné sur le temps afin de pouvoir se manifester à nous. Le Saint-Esprit se manifeste quand il veut, quand il désire, à temps et à toutes circonstances qu'il désire. C'est le seul esprit divin qui n'a pas besoin d'attendre une époque, une saison, une année, un jour, une heure ou un temps qu'il fait, ou une atmosphère. Il se manifeste dans les ténèbres comme dans la lumière. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est le chef des esprits. Parce qu'il n'a pas besoin d'attendre un moment favorable. Il se manifeste quand il veut et où il veut et quand. Mais cependant, tous les esprits n'ont pas cette capacité. En particulier les anges. Les anges ne se manifestent pas quand il veut, comme il veut et où il veut. Les anges, comme Paul nous dit, ce sont des esprits au service de Dieu. Ce sont des esprits au service de Dieu. C'est pourquoi Jésus, vous allez voir que Jésus va dire une chose. Il va dire, ne penses-tu pas que je ne peux invoquer mon Père maintenant et il m'envoie une légion d'anges? Parce que Jésus est convaincu d'une chose. C'est le Père qui envoie les anges. Les anges étaient au service du Père, mais en faveur de Jésus,
Alors pour marcher ou commander les anges, Jésus-Christ doit invoquer le Père. Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est juste pour vous parler de ce qu'on appelle Ragag Meletao, l'art de méditer et commander aux anges. C'est une science que vous ne pouvez pas comprendre si vous êtes encore un homme de Dieu normal. Vous savez, l'onction, c'est l'opération avec les anges. La dimension de ton onction, si je te transfère l'onction, ça veut tout simplement dire dans le monde des esprits, je t'ai transféré les anges. Parce que ma force spirituelle est fonction des esprits qui m'accompagnent. C'est ça qu'on appelle aussi activer les esprits. Ça veut dire aussi activer les anges. Quelqu'un me comprend? Et donc, les anges n'opèrent pas n'opèrent pas à temps et à contre-temps. Les anges sont limités lorsqu'ils viennent dans le domaine physique. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas limité. Mais les anges sont limités. Premièrement, les anges ne peuvent pas se présenter dans toute leur gloire à un homme. Dans la dimension physique, les anges ne sont pas permis de se présenter dans toute leur gloire. Vous n'allez jamais voir l'apparition d'un ange dans toute sa gloire à vous. Ce n'est pas permis qu'un ange puisse présenter la gloire d'en haut, dans le naturel. La gloire de l'invisible, dans le visible. Ce n'est pas permis. Tout esprit même, ce n'est pas permis. Si vous avez vu la gloire d'un esprit, quand je parle de la gloire, ça veut dire que je parle de la forme réelle. Parce que dans le monde spirituel, dans la spiritualité, la forme réelle d'un esprit, c'est ça qu'on appelle sa forme glorieuse. C'est ça qu'on appelle sa gloire. Il présente sa gloire. Et ça fait sa nature. C'est ça sa nature. C'est ça la nature de son espèce. C'est pourquoi si c'est qu'un être spirituel a la forme d'un oiseau, c'est sa gloire là-bas. Et il est admirable parce qu'il a cette forme. S'il se présente à toi dans le domaine naturel avec cette forme, c'est une interdiction. Et ce n'est pas bon. Parce que ça va créer toujours des trous. Pourquoi? Parce que quand l'invisible, dans toute sa gloire, descend dans le visible avec toute sa gloire, les visibles se détruisent. La gloire de l'invisible qui est transféré dans le visible sans être transformé à l'image du visible, détruit le visible. C'est pourquoi aucun ange ne peut apparaître à un homme dans toute sa gloire invisible. Il va devenir ce qu'on appelle, il va changer d'allure, changer d'apparence afin de venir à toi. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas que les démons qui deviennent des anges de lumière. Même les anges des cieux deviennent des humains afin de te communiquer des messages. Quelqu'un me comprend? Très bien. Voici ce que je veux que tu comprennes sur le ministère des anges. C'est que tout homme de Dieu opère avec les anges. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Si tu n'as pas les anges, c'est que tu n'as pas d'onction. Le jour que Dieu te oint, il t'assigne les anges. Et plus tu es oint, plus les anges sont avec toi. Plus le ministère angélique sort. Les esprits opèrent avec toi. Nous commençons à commander, à opérer avec les anges à un certain moment. Lorsque nous atteignons certaines dimensions spirituelles que je vais expliquer dans la masterclass sur Ragag Meletao, l'art de méditer et commander aux anges. Vous allez comprendre qu'est-ce que cela veut dire. L'art de méditer et commander aux anges. C'est un thème qui, donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est que Daniel que vous voyez, Daniel, la Bible déclare 3 fois le jour, Daniel se plaçait pour pouvoir prier. Cela, c'est ce que j'ai enseigné dans la spiritualité daniélique. Mais il y a une chose que j'aimerais signifier ici pour qui n'a pas eu l'audio sur la spiritualité daniélique. J'aimerais signifier quelque chose ici pour toi. Regarde, écoute très bien ceci. Le jeûne de Daniel, ce n'est pas le jeûne de 21 jours. Le jeûne de Daniel, ce n'est pas le jeûne de 21 jours. Faire 21 jours, croyant faire le jeûne de Daniel, c'est une erreur. Faire 21 jours, croyant faire le jeûne de Daniel, c'est une erreur. Parce que 21 jours n'est pas le jeûne de Daniel. Écoute-moi très bien. Le but de Daniel en venant dans la présence de Dieu n'était pas de faire 21 jours de jeûne. Mais cependant, 3 jours de jeûne à sec, ça c'est le jeûne d'Esther. Parce que le but d'Esther était de faire 3 jours de jeûne à sec dans la présence de Dieu afin de changer le décret du roi. Ça, c'est le jeûne d'Esther. Mais le jeûne de Daniel, ce n'est pas de faire 21 jours. Parce que Daniel n'est pas venu dans la présence de Dieu afin de faire 21 jours. Daniel est venu d'avoir des réponses à des questions concernant les prophéties de Jérémie, concernant les écrits de Jérémie. Parce que j'aimerais vous dire, Daniel était un grand lecteur des écrits de Jérémie. Daniel lisait beaucoup le livre de Jérémie. Le ministère de Daniel ne s'active pas parce que Daniel, je ne sais pas trop. Parce que Daniel lisait les écrits de ses pères. Premier secret, tout homme qui veut fonctionner comme un prophète doit chercher à comprendre quelle est la lignée prophétique depuis les pères jusqu'à l'église actuelle. Quel est le suivi?
Où est-ce que le prophétique est en train d'aller dans l'église? Et quel est le besoin actuel de Dieu? Daniel s'est posé une question. Quelle est la prophétie qui est en train d'être poursuivie? C'était la prophétie de Jérémie qui disait 70 ans de captivité et après quoi Israël sera libéré. Mais la prophétie de Jérémie ne s'accomplissait pas. Daniel donc voulait comprendre pourquoi. C'est là où Dieu va intervenir rapidement. Pas parce que Daniel priait. Daniel a juste voulu comprendre pourquoi. C'est pourquoi l'ange, quand il arrive, va dire, lorsque tu as eu à cœur de comprendre, pas de prier ou bien de jeûner, et lorsque tu as eu à cœur de comprendre, pourquoi est-ce que Daniel jeûne? Parce que le désir de comprendre l'empêchait de manger. Daniel n'est pas entré dans un moment de jeûne. C'est le désir de comprendre qui l'empêchait de manger. Vous êtes arrivé dans un moment, ça vous est déjà arrivé où vous n'avez pas compris un cours à l'école. Vous voulez à tout prix comprendre ce cours ou bien avoir quelque chose. Le désir d'avoir cette chose peut vous empêcher de vouloir manger, peut vous empêcher même de vouloir dormir. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas tarder. Daniel n'a pas dit, je vais entrer dans 21 jours de jeûne. Non, c'est Esther qui l'a fait. Quand tu fais ça, c'est que tu fais là, tu es dans le système de l'esprit du jeûne d'Esther. Le système de Esther, mais le système daniélique. Ce n'est pas le système de faire 21 jours. Non, le système de Daniel, c'est le fait que la pensée de Dieu envahit mon esprit au point où je ne peux pas manger et je ne peux dormir parce que je veux comprendre. C'est pourquoi l'ange dit, parce que le premier jour où tu as cherché à comprendre, tu as eu à cœur de comprendre, j'avais été envoyé. Voilà, le jeûne de Daniel aussi veut dire jusqu'à ce que l'ange ne vienne m'expliquer. Je ne mettrai rien dans ma bouche. Voilà, le jeûne de Daniel, ce n'est pas de faire 21 jours. Tu n'as même pas eu d'apparition. Tu n'as même rien eu. Ça, c'est juste quelque chose que je n'ai pas signifié à la masterclass sur la spiritualité daniélique. J'ai dit beaucoup de choses que tu dois vraiment écouter sur cet audio. Il existe cet audio disponible sur la spiritualité daniélique. Ça n'a pas été cité. Tu ne vas pas trouver ça, je te dis. Oh là là, écoute ça. Il faut que tu cherches à voir ça. Écoute-moi très bien. Le jeûne de Daniel, c'est le jeûne qui dit jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne. Je ne m'arrêterai pas, je ne mangerai pas. Mais on voit des gens qui partent faire le jeûne de Daniel. Après 21 jours, le Seigneur n'est pas venu, ils partent. Le jeûne de Daniel peut faire 40 jours. Le jeûne de Daniel peut faire 100 jours. Le jeûne de Daniel peut faire 1 an, peut faire 3 mois, peut faire 6 mois. Puisque Daniel n'était même pas conscient qu'aussi au deuxième ciel, il y avait un combat. Il ne connaissait pas. Lui, il était juste dans son optique que jusqu'à ce que l'ange ne vienne. Jusqu'à ce que ça vienne. Lui ne connaissait même pas ce qui se passait dans le règne spirituel. Lui, il était seulement jusqu'à ce que je comprenne. Jusqu'à ce que le Seigneur m'explique. Maintenant, dans Haggai Meleta, je vais vous expliquer une chose. Dans Daniel chapitre 4, venez à cet enseignement, venez à cette masterclass. Ça sera une masterclass en deux. Ça sera une masterclass en deux. Pour tous ceux qui seront enregistrés avant le 22 avril, vous aurez 2 séances. La première séance sera le 22 avril sur l'énergie prophétique. Et la deuxième séance sera le 6 mai, ça sera le terme. Ça sera un moment extraordinaire. C'est une masterclass que j'ai jamais fait. Et des choses que j'ai jamais dit, que le Seigneur m'a révélé. Le monde des esprits, le monde spirituel est différent du monde physique. Mais cependant, le monde physique est le reflet du monde spirituel. C'est pourquoi on peut prendre ton image, ta photo, et on parle sur ta photo, ça vient te trouver. Quel est le rapport qu'il y a entre ta photo et toi à cet instant-là? Quel est le rapport qu'il y a entre ta photo et toi? Quel est le rapport? Juste une image. Quel est le rapport? Parce que, écoutez-moi, l'ange, ce qui transporte les paroles jusqu'à nous, ce sont les esprits. La photo permet juste de point de contact et afin que l'esprit que la personne a pour te maudire ou pour te bénir puisse connaître de qui on parle. Dans le monde spirituel, on n'a pas besoin des images pour te voir, pour te trouver. On a juste besoin de te connaître. Dès qu'on te connaît, on peut te trouver. C'est pourquoi personne ne peut trouver Dieu, parce que personne ne connaît Dieu. Personne ne connaît Dieu. Excusez-moi de le dire. Personne ne connaît Dieu. C'est pourquoi personne ne peut le trouver. Personne. Dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de la photo pour te trouver. On a juste besoin de te connaître. Dès que je te connais, parce que dans le monde spirituel, on se déplace par les pensées. C'est pourquoi ceux qui sont sortis de leur corps, vous allez constater que ce que vous pensez, c'est ce qui se passe. C'est ce que tu penses qui se passe. Si tu penses que tu es au Canada, automatiquement ton esprit commence à se projeter jusqu'au Canada. Si tu penses que tu es hors de la maison, tu es sur le toit de la maison, tu vas voir que ton esprit va sortir et tu vas te retrouver au toit. C'est comme ça, dans le monde spirituel.
la volonté de notre pensée se manifeste. C'est pourquoi on vous dit, quand tu es dans le corps, ce qu'est ta pensée, c'est ta réalité. Parce que c'est comme ça dans le monde spirituel. Ce à quoi tu penses, c'est là que ton esprit tend à ce à quoi tu penses. C'est pourquoi on vous dit souvent, en développement personnel, change ta manière de penser. Les gens ne comprennent pas pourquoi on dit ça. Parce que quand tu penses, ton esprit fait ce que tu penses. Ta volonté, le pouvoir de la volonté. Ton esprit fait ça. Et donc, le monde spirituel est très différent de ce monde. Cependant, ce monde devait être comme le monde spirituel. Voici une chose que j'aimerais que quelqu'un comprenne. C'est que la Bible a été écrite en plusieurs époques et saisons. Ce qui fait que beaucoup d'écrits dans la Bible ne sont pas des paroles de Dieu. Ce sont des sagesses expérimentales. Beaucoup d'écritures dans la parole de Dieu ne sont pas des paroles de Dieu. Ce sont des sagesses expérimentales. Ça veut dire que c'est ce que l'auteur a expérimenté. Et de cette expérience, il a tiré une sagesse. Par exemple, quand Job dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est une vérité, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est une vérité, mais ce n'est pas une parole inspirée de Dieu, mais c'est une parole inspirée de son expérience avec Dieu. Quelqu'un me comprend? La majorité des écrits de Job ne sont pas divines, elles sont humaines. Ce sont des sagesses expérimentales que l'homme a expérimenté par rapport à son parcours avec Dieu. On a laissé qu'il écrive ça pour que ça donne instruction à l'homme. La majorité des psaumes ne sont pas de Dieu. Ce sont des expériences humaines que l'homme a eues avec Dieu. La majorité des proverbes et des ecclésiastes et même des cantiques ne sont pas des paroles inspirées de Dieu. Ce sont des sagesses expérimentales. C'est pourquoi on vous dit souvent, très souvent, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible contient. C'est pourquoi Jésus n'a pas vaincu le diable avec les Écritures. Jésus a vaincu le diable avec la parole révélée. La parole révélée, c'est ce que Dieu a prononcé. Ce qui est prononcé dans les cieux comme sur la terre. C'est ça qu'on appelle les paroles immuables. Quand on dit Dieu, les paroles de Dieu sont immuables. Ce n'est pas les paroles du genre tu seras béni. C'est les paroles qui sont valables dans le domaine invisible que dans le domaine visible. Par exemple, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Cette parole était avant même que nous ne soyons les hommes ici sur la terre. C'était déjà. C'est une parole prononcée par Yahvé. Prononcée par Yeshua. Et c'est cette parole que quand Jésus a présenté, quand il a présenté cette parole, le diable a fui. C'est pourquoi vous allez constater une chose. La Bible dit, quand le diable est venu, il a dit fais ceci et mange. Jésus dit il est écrit. Quand il a dit il est écrit, le diable est venu à lui. Toujours deuxième fois. Deuxième fois, Jésus dit encore il est écrit. Le diable est encore venu. À chaque fois qu'il répondait par il est écrit, le diable venait. Mais la troisième fois, allez lire, Jésus va dire, il est dit. Il est dit. Ça c'est la parole prononcée, on appelle ça la voix en Israël. C'est pourquoi dans Deutéronome, la Bible dit, si tu obéis à la voix, parce que c'est la voix qui parle, qui porte la parole immuable, la parole qui n'a pas d'ombre de variation, la parole qui ne change pas, la parole que Dieu a placée au-dessus de lui. Ce n'est pas toutes les paroles que Dieu a placées au-dessus de lui. C'est la parole immuable, le décret de sa souveraineté. Tu seras béni, mon ami, Dieu n'a pas placé ça au-dessus de lui. Ne t'inquiète pas pour cela, laisse-moi te le rassurer. Laisse-moi te le rassurer, je mets toute ma vie chrétienne sur la table. Tu seras béni, Dieu n'a pas placé ça au-dessus de lui. Il y a un seul homme à qui Dieu a placé sa bénédiction au-dessus de lui. C'est notre père Abraham. Nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Jésus, Dieu a dit à Abraham, j'ai vu ton cœur. La Bible dit, Dieu imputa à justice à Abraham. Après qu'il avait eu confiance à Dieu. Il dit, parce que tu as eu confiance à l'Éternel, parce qu'il a eu confiance à l'Éternel, Dieu le lui imputa à justice. Même Paul le parle dans Hébreu. Dieu le lui imputa cela à justice. Et Dieu le bénit. Et cette bénédiction est immuable. Elle est sans ombre de variation. C'est pourquoi on dit que ta bénédiction aussi, Dieu ne peut pas la changer. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait à Abraham. Ce n'est pas ta bénédiction. Tu n'es pas béni. Tu es une race maudite. Si tu ne te connectes pas à la race d'Abraham qui est bénite, tu n'auras rien. T'inquiète pas. Et on ne peut se connecter à Abraham que par Jésus. C'est pourquoi, quand on parle du décret de sa souveraineté, il n'y a qu'un seul homme qui a ça. C'est Abraham.
Maintenant, Jésus n'est pas venu pour les Israélites. Jésus est venu pour que toutes les nations qui n'avaient pas part à cela, il est venu non seulement racheter les Israélites, mais aussi permettre à toutes les nations qui n'avaient pas part à ça, à pouvoir avoir part à la bénédiction. Sinon, toi et moi, nous n'avions pas part. Tu n'es pas israélite. À moins qu'il y ait un Israélite qui m'écoute là. Tu n'es pas juif. Vous comprenez ça? Donc, quand on parle de il est dit, c'est ça qu'on appelle la parole prophétique, la parole révélée. Et quand Jésus a dit il est dit, ça veut dire il est prononcé. Pourquoi la parole dite? Le diable n'est plus revenu. La Bible dit il est parti et il attendait le moment favorable. Pourquoi la parole dite, le diable ne revient plus une quatrième fois? Parce que dans la prononciation des termes, c'est pourquoi on va vous parler des phrases d'activation, des mantras d'activation, des mantras ritueliques. Parce que quoi, ces mantras, quand tu les prononces, ont des sons et des fréquences, ont des vibrations qui ne peuvent être supportées que lorsque tu es supérieur à celui qui l'a envoyé à être. Par exemple, si Dieu a prononcé une parole, si le diable rencontre ces paroles, il se soumet. Parce que cette parole transporte une vibration au-dessus de la sienne. Un son vibratoire qui est au-dessus de pour lui. La parole qui a été prononcée par la parole, par la bouche de Yahvé. Par la bouche d'un homme. C'est pourquoi vous récitez toutes les promesses de la Bible, toutes les promesses, mais il n'y a rien dans votre vie. Parce que ce qui a été prononcé par Yahvé porte la fréquence et le poids de la gloire de Yahvé. C'est pourquoi quand il a dit, il est dit, le diable est parti. Mais à chaque fois qu'il disait, il est écrit, il était toujours là. Parce que les paroles écrites sont majoritairement celles des hommes. Mais les paroles dites sont celles de la voix que Moïse écoutait dans le jardin, dans le désert. C'est pourquoi la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il n'a pas dit si tu obéis à la parole écrite. Il dit si tu obéis à la voix. Parce que dans le monde des esprits, dans la chrétienté véritable, on n'obéit pas à ce qui est écrit. On obéit à ce qui est prononcé. C'est ce qu'on entend qu'on obéit. On n'obéit pas à ce que les hommes ont vécu et ils ont écrit. On obéit à ce qui est prononcé par l'esprit. C'est pourquoi on dit marcher par l'esprit. Or, ce que l'esprit nous dira ne contredira jamais ce qui est écrit. Mais nous ne marchons pas par ce qui est écrit. C'est pourquoi ce qui est écrit tue. C'est pourquoi on dit la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. L'esprit de la lettre. Donc ça veut dire premièrement que tu ne peux pas trouver l'esprit de la lettre sans passer par la lettre. C'est pourquoi on doit lire la parole de Dieu constamment. Donc voici ce qui se passe. C'est que un homme de Dieu qui ne marche que par ce qu'il a lu ne paiera jamais avec les anges. Jamais. Les anges parlent. Un ange peut te dire, tiens-toi au carrefour à 12 h. Il ne te dit pas, un ange peut seulement te dire, il peut te faire sentir le besoin de te laver et sortir. Ou bien de sentir le besoin de partir, d'inviter une personne au restaurant. Juste ça. Il peut te faire sentir ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Si tu restes à regarder la Bible, le genre d'instruction là, tu n'auras pas ça. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu dois être attentif pas à ce qui est écrit seulement. Ce qui est écrit, c'est pour prêcher. Mais concernant, c'est pourquoi vous voyez les hommes de Dieu, ils disent que je prêche, je suis un homme de Dieu, mais les gens sont là, mais moi-même, ma part de vie n'évolue pas. Pourquoi? Parce que la vie du peuple, la nourriture du peuple se trouve dans les paroles écrites. Mais toi, ta nourriture se trouve dans les paroles révélées, ce que tu écoutes. Et ce n'est pas ce qui est écrit qui lead le peuple. C'est la voix que tu écoutes qui lead le peuple. Tout homme que tu vois commencer à monter, c'est parce qu'il écoute une voix. C'est la voix d'un ange. C'est pourquoi la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'ange, parce que mon nom est en lui. Tout homme hautement spirituel, que tu vois monter petit à petit, il obéit à une voix. Même dans les ténèbres comme dans la lumière, il obéit à une voix. Il y a des écrits bibliques, il y a des écrits des livres, mais il obéit à une voix. Parce que si tu lis la Bible sans trouver la voix derrière les Écritures, c'est que tu n'as pas encore lu la Bible. C'est que tu es encore un théologien qui ne fait qu'apprendre les religions du monde. Alors tu as tombé sur la religion chrétienne, tu prends la Bible et puis tu commences à lire.
Mais un homme spirituel, il lit la Bible jusqu'à ce que la voix... C'est pourquoi j'avais dit dans un de nos lives que parfois la Bible parle. Parfois, tu lis la Bible jusqu'à entendre une voix claire. Ce n'est pas une imagination, c'est une voix claire qui parle. C'est une voix claire qui parle, qui te parle à toi. Mais cette voix, comment est-ce que cette voix te parle? Elle te parle avec ta voix. C'est là où donc je vais vous parler de l'art de méditer et commander, l'art de méditer afin d'activer les voix les esprits. Quand il parle d'activer les esprits, les anges, il parle d'activer la voix qui va te donner instruction. C'est l'instruction. Un jour, j'étais sur la moto, j'entends une voix. J'entends seulement Dieu te teste. J'avais appelé un ami pour lui dire que j'étais troublé au-dedans de moi. Vous savez, les anges nous préviennent du malheur que Dieu veut nous envoyer. Aïe, aïe. Parfois, un ange peut te dire, le Seigneur est fâché contre toi par rapport à ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris cette décision? C'est pas bon. Mais tu peux faire ceci pour arranger ça. Par exemple, il peut te dire, prends 100 000, va donner à une veuve. Prends 500 000, va faire le don aux orphelins. Un ange. Pour arranger ça. Un homme spirituel ne connaît pas le pardon. Écoutez, c'est pourquoi on dit que plus tu as la lumière, plus Dieu a des yeux sur toi. Plus tes faits et gestes sont considérés. Les bébés spirituels, les enfants, Dieu ne les jette pas. Oh, il peut même vivre comme il veut, Dieu ne les jette pas. Mais toi, plus tu es élevé, plus on va t'observer. C'est comme ça même dans les familles. Plus tu es le plus grand frère, tes actions, comment t'observer. C'est comme ça aussi avec Dieu. Plus tu as la lumière en Christ, Dieu t'observe de plus. Et la Bible dit, ils seront demandés plus à celui qui a plus reçu. Il n'y a pas une affaire de pardon dans ces choses, dans la spiritualité. Je vous dis que le pardon ne concerne pas la vie sur la terre. Le pardon concerne notre salut de notre âme. La Bible dit là où le péché c'est ce qui donne la mort. Le péché n'empêche pas de réussir sur la terre. Le péché donne la mort, la seconde mort qui est l'enfer. Et la Bible dit là où ce genre de péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Jésus n'est pas venu mourir pour que nous ne puissions plus commettre l'adultère. Mais Jésus est venu mourir pour que le péché, la nature adamique, puisse disparaître. Parce que ce n'est pas le commettre l'adultère qui nous envoie en enfer. C'est porter la nature adamique qui nous envoie en enfer. Alors il dit là où le péché adamique a surabondé, alors la grâce christique, là où le péché adamique a abondé, la grâce christique a surabondé. Pour comprendre ces choses, il faut que tu manges les écrits de Paul. Il faut que tu lises les écrits de Paul comme si tu étais fou. Sinon, tu ne comprendras jamais les écrits de Paul. C'est pourquoi il dit, quand tu lis la Bible, l'esprit de la Bible vient et l'esprit de lecteur de l'auteur vient. Et il va t'amener dans les profondeurs de ce qui ne pouvait pas tout écrire. Et vous allez dire, moi, j'ai vu ça. Les auteurs de la Bible m'amènent dans certaines profondeurs, des choses qu'ils n'ont pas pu écrire. C'est là où j'arrive à comprendre des choses qu'aucun autre homme ne peut comprendre. C'est la même chose avec tous les hommes de Dieu que vous voyez qu'ils ont compris des choses que les autres n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'ils ont premièrement pris connaissance des choses, ils ont cherché à comprendre et l'esprit là s'est mélangé à eux et a commencé à les expliquer. Ou est entré dans leur nuée des témoins afin de pouvoir commencer à leur parler. Vous devez comprendre cela. Donc dans la spiritualité, on ne parle pas de péché, de pardon. On parle de violation. Celui qui a violé le principe doit être puni. Si la punition ne doit pas être, il doit sacrifier. Voilà ce qui est le principe. Pardon n'existe pas. Parce que Dieu aime le sang. Comme tout. Vous pensez que les esprits aiment le sang, pourquoi? Parce que leur patron aime le sang. C'est les humains qui ne comprennent pas encore la notion du sang parce qu'ils sont encore humains. Mais quand tu quittes, quand tu vas mourir, tu vas comprendre la notion, comment le sang rend capable dans le monde spirituel. Parce que le sang a ce qu'on appelle l'énergie vitale.
Et les esprits se nourrissent des énergies vitaux. Je ne vais pas vous donner ces enseignements. C'est pourquoi, dans le monde des libations, Dieu recommandait de faire des libations avec des éléments particuliers, sans toutefois les changer. Pourquoi Dieu demandait de ne pas les changer, ou bien de ne pas écorcher l'arbre quand on veut faire un truc avec dans sa maison, de ne pas tailler, de ne pas mélanger. Pourquoi il demandait ça? Parce que quand on mélange, on modifie l'énergie vitale. Parce que même les plantes ont l'énergie vitale. C'est pourquoi certaines personnes peuvent utiliser les plantes pour voir l'esprit. Ils peuvent utiliser les plantes pour sortir du corps. Salomon dit que la sagesse lui a appris ce qu'on appelle la propriété des éléments. La propriété des éléments, les propriétés des éléments et la force des racines. Salomon connaissait ça. C'est tombé. Pour dire quoi? Pour dire ceci. Toute chose que tu utilises dans le monde physique doit être pure. C'est pourquoi quand on parle de pureté, on parle de pureté, on ne parle pas du fait de n'avoir pas commis de péché. On parle de la nature. La pureté, c'est la nature. C'est la nature, c'est dans notre sang, dans notre nature. Ceux qui ont regardé sur Supernatural, vous allez voir que parmi les deux acteurs là, vous allez voir, son sang avait été mélangé avec le sang du démon. Comme son sang a été mélangé au sang du démon, il n'est pas mauvais, il n'a pas commis de péché, mais il est impur et il est désagréable. Quand les anges viennent du ciel pour pouvoir parler, les anges veulent le tuer parce qu'en lui il y a le sang d'un démon. Quand les anges sont proches de lui, les anges ont du mal, les anges s'arrêtent, ils veulent le massacrer, le tuer. Parce qu'eux, ils sentent la présence d'un démon. Mais c'est un humain victime de quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même. Il n'a pas commis de péché. Il n'est pas allé faire un pacte. Mais parce qu'un démon s'est mélangé le sang avec lui, il est devenu impur automatiquement. C'est ça ce qu'on appelle l'impureté dans le monde spirituel. L'impureté n'est pas liée au fait que je couche avec une femme qui n'est pas ma femme. Ce n'est pas ça l'impureté. Ça, c'est dans le domaine physique ici. Dans le domaine spirituel, l'impureté est liée à notre nature. Quelqu'un me comprend? L'impureté est liée à notre nature. En fait, il y a des choses que certains chrétiens ne doivent pas comprendre. Ce sont des choses qu'on prêche aux hommes de Dieu. C'est pourquoi on organise des masterclass. Parce que vous savez, il y a des connaissances que quand tu prêches aux chrétiens, un chrétien va dire qu'on a dit que le péché, ce n'est pas une affaire de faire quoi que ce soit. C'est dans notre nature. Donc, comme ma nature est pure, alors c'est bon. Il va commencer à faire toutes sortes de pagailles. Pourquoi? C'est là où dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'excès de lumière aveugle. Quand la lumière est excessive, elle aveugle. C'est pourquoi on donne la lumière au fur et à mesure. Si actuellement où je suis là, on m'apporte une lumière qui est supérieure à moi, ça va me perdre. Au lieu que la lumière me donne du chemin, me fasse voir clair, mais la lumière là va m'aveugler. C'est pourquoi quelqu'un qui sort de prison, en prison il y a la lumière, mais s'il sort de prison à 12 heures, vous allez constater que s'il essaye de blaguer, il peut être aveuglé par la lumière du soleil. Mais toi, quand tu regardes, tu ne peux pas être aveuglé. Pourquoi? Parce que c'est ton naturel de début, mais lui, ce n'est pas son naturel de début. Lui, il avait la lumière des ampoules seulement et toutes les basses lumières. Mais il a fait beaucoup de temps sans voir la lumière du soleil. Alors quand il doit faire attention. Donc, aller doucement, sinon, au lieu que la lumière du soleil éclaire son chemin, la lumière du soleil va éclater ses yeux, va aveugler ses yeux. Parce que l'excès de lumière aveugle. C'est pourquoi cette connaissance, elle est très excessive, de telle sorte que si elle tombe sur les oreilles d'un bébé, elle va l'aveugler. C'est pourquoi il y a certaines choses que si toi, tu n'as pas le niveau, c'est pourquoi on dit que ce n'est pas pour les petits enfants, ce n'est pas l'orgueil ou bien l'arrogance de la connaissance, c'est vérité. Parce que si les petits enfants ont accès à ça, ça va les perdre. C'est les grands esprits, c'est pourquoi on prend des masterclass pour les hommes de Dieu. Il y a des choses uniquement que les hommes de Dieu doivent écouter, pas les autres. C'est pourquoi je vous invite à cette masterclass sur l'énergie, sur comment construire l'énergie prophétique en nous.
Et Hakak Meletao, là de méditer, commander aux anges. Inscrivez-vous à cette masterclass et nous allons parler des choses fortes. Que Dieu vous bénisse. La connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle. J'aime la connaissance plus que moi-même. Salomon dit, j'ai aimé la connaissance plus que ma propre santé. Il dit, tu ne peux pas veiller pour le savoir et ne pas la trouver à ta porte le matin. Ça veut dire que Salomon faisait des veilles pour trouver la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, vous allez me constater, je ne suis pas trop dans les histoires de voyance. Je ne suis pas trop dans ces choses. Non. Ce n'est pas ça qui me passionne. Mon prophétique n'est pas dans les histoires de voyance. C'est vous que les histoires de voyance passionnent. Moi, mon prophétique n'est pas dans les histoires là. C'est dans la haute connaissance. Ah. Tu connais ce que c'est la sagesse? C'est ça que moi je recherche. Un seul sujet de prière. Parce que j'ai compris une chose que beaucoup n'ont pas compris. La sagesse fera de toi un grand dans le corps d'un enfant. La sagesse fera encore que les grands puissent t'écouter et t'appeler grand. C'est Salomon qui le dit. C'est Salomon qui le dit. Il dit, je ne savais pas qu'elle fera de moi un grand dans la peau d'un enfant. De telle sorte que lorsque je me tairai, les grands seront impatients que je parle. Les grands seront impatients, attendant qu'est-ce que je vais dire. C'est pourquoi Salomon, quand il se tait, même les rois se déplacent. Comment tu t'es tu? On veut tes livres, on veut tes enseignements, on veut tes énigmes. C'est où tes livres, Salomon? Les rois se déplacent. Tu te tais pour longtemps comme ça, comment? Envoie-nous ces choses-là. Oh, c'est comme ça que les rois faisaient avec Salomon. C'est la sagesse qui faisait ça. Et Salomon dit, je vais tout vous dire là concernant. Mais moi, pendant 5 ans, je vais garder tout ce que la sagesse est et représente. Pendant beaucoup de temps. Avant que je ne puisse donner le secret à cette personne. Parce que j'ai enseigné que ne donne pas une clé, un code, si tu n'as pas encore vécu ou alors eu à expérimenter la plénitude de cette connaissance. Ne la donne à personne. Même si la personne te donne quoi? Tant que tu n'es pas encore établi dans un savoir, c'est pourquoi il dit à quelqu'un, quand je vais te donner la semence sur la spiritualité d'Angélique, ne partage à personne jusqu'à ce que tu n'aies vécu ça. Afin que de donner ça à quelqu'un, que ça devienne un témoignage d'abord pour toi. Parce que communiquer le savoir nous fait perdre quelque chose. Si je te dis une chose, une clé, que moi-même je n'ai pas encore vécu, je perds l'énergie qui me donnera la capacité de vivre cela. Écoute très bien. Si j'ai une clé reçue du monde spirituel et que je prends cette clé, je ne l'ai pas encore appliquée, je ne l'ai pas encore vécue, je viens commencer à dire, je viens commencer à enseigner. Voici ce qu'il faut faire pour voir. Voici ce qu'il faut faire pour faire ceci. Voici ce qu'il faut faire pour faire ceci. Je ne l'ai pas encore vécu. Vous allez voir que je vais commencer à tu vas voir que tu vas commencer à te vider. Toi-même, tu n'auras plus la capacité de faire ça. Et tu vas voir que ceux à qui tu as enseigné, ils vont commencer à vivre ça. Sans que toi, tu ne vives. Ils vont commencer à dire, hey, j'ai vu un âge. Pendant que j'ai fait comme ça, j'ai vu un âge. Je vous dis quelque chose que moi, je connais. Okay. Mais toi-même, tu n'arrives plus à vivre, à expérimenter ça. Parce que le savoir vient avec l'énergie derrière pour nous donner la capacité de vivre ça. C'est quand ça devient un témoignage qu'on peut parler. C'est pourquoi Jésus dit, vous serez mes témoins, parce qu'on est témoin que de quelque chose qui est déjà passé. Quelqu'un me comprend? Vous serez mes témoins. C'est pourquoi à la montagne de la transfiguration,
Jésus va dire à ses disciples que ce qui a été dit ici ne soit dit à personne. Parce que quoi? Ce qui a été dit, la Bible, il s'entretenait concernant le fait qu'il allait aller mourir à Jérusalem. Parce que ce n'était pas encore arrivé. Il dit, taisez-vous. Personne ne doit dire ça. Parce que ce n'était pas encore arrivé. Il dit, taisez-vous. Mais oh, après, ça a été écrit dans la Bible. N'est-ce pas? Ça a été écrit dans la Bible. Sinon, comment tu as su? Écoute, les gens ne comprennent pas le monde spirituel. La spiritualité est réelle. Et on peut devenir hautement spirituel en Christ sans toucher à ces histoires. Je n'ai rien envié au diable. Je n'ai rien envié des ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres vont me dire? Ils vont me promettre quoi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait d'époustouflant avec? Ils vont me permettre, ils vont me promettre quoi qui va m'épater, qui va me faire trembler? Rien. Je dis, ils peuvent rien me promettre. Le diable ne peut rien me promettre qui va m'épater. Christ m'a fait. C'est pourquoi on dit, celui qui a goûté au Saint-Esprit ne peut pas le quitter. Les gens qui sont des rétrogrades là, ils n'ont rien goûté. Celui qui a goûté au Saint-Esprit ne peut pas le quitter. Le Seigneur m'a fait goûter quelque chose et m'a fait voir ce que je peux encore goûter d'autre. Que quand je regarde d'autres choses, je me dis, mais attends, il va me dire quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que le diable peut avoir que moi je peux admirer? Ce que Christ m'a fait goûter et m'a permis de voir ce que je peux encore avoir d'autre. Écoutez-moi. Oh mon Dieu. Je n'ai rien envié. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je ne suis pas un petit garçon, je ne suis pas un petit enfant. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Il y a un jeune homme, il y a un monsieur qui a écrit un commentaire. Vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas un grand esprit. Monsieur, je suis un grand esprit. Je suis un grand esprit. Ce n'est pas toi qui définis qui je suis. Et déjà, le fait que je me donne un nom te dérange? Donc je me nomme, ça te dérange. Donc, on vous nomme, ça vous dérange. Maintenant, moi je me nomme, je dis, je ne veux pas nommer les gens là, pardon, mais je me nomme, ça vous dérange. En tout cas, c'est la même chose que les pharisiens faisaient. Ils ont lapidé Jésus parce que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et il n'a pas que dit qu'il est le Fils de Dieu, il dit qu'il est Dieu. Ils ont dit, ah, tu te fais égal à Dieu, menteur. Et quand Jésus se fait égal à Dieu, ce n'est pas que c'est pas la dimension où il y a grand Dieu et puis il y a les dieux qui sont les petits dieux. Non. Quand le genre égale à Dieu là, les Juifs savent que les hommes sont des dieux. Ils le savent. Mais pourquoi il lapide Jésus quand Jésus dit ça? Parce que le genre que Jésus l'a dit, ce n'était pas dans ce sens. C'était le sens où Jésus est Dieu. C'était dans ce sens. C'est pourquoi ils l'ont lapidé. Sinon, ils ont lu David. Ils savent que la Bible dit vous êtes des dieux. Ils le savent. Mais pourquoi il applique Jésus quand Jésus le dit? Parce que Jésus, dans ce sens-là, Jésus parlait de grand Dieu créateur. C'était une vérité, mais qu'il ne pouvait pas comprendre. Que Dieu vous bénisse.